est-ce qu'on va perdre des clients avec le digital? C'est ce que disait Chirabi tout à l'heure. Il disait il y a un risque de perte de chiffre d'affaires, de manque à gagner. Non, il a dit qu'il y a. Je comprends très bien. Il a dit qu'il y a un arbitrage, il y a un équilibre à faire. Mais bien sûr qu'on ne va pas perdre de clients. L'important, c'est pas trancher sur un média contre un autre, c'est de donner au client le choix de travailler avec moi selon sa volonté, selon sa maturité. C'est surtout ça. C'est pas perdre, c'est lui donner le choix. Donc, pour aller dans ce sens-là et reprendre l'exemple dont je parlais de Casa, une décision au départ qui aurait été possible, c'est de dire très bien, on fait un cut-off. On ouvre le nouveau, on ferme l'ancien. Si on l'avait fait, on aurait perdu des clients. Clairement, définitivement, pour des raisons qu'on ne connaissait pas au début, qu'on a appris post-ouverture. Parce qu'on se disait, mais comment se fait-il, par exemple, un learning, comment se fait-il que les 2/3 du business sales a migré et seulement 1/3 du business maintenance? Je veux dire, qu'est-ce que vous pouvez espérer de mieux que d'être face à la mer pendant que votre véhicule est en train d'être maintenu dans un super écran? Et en fait, on a sous-estimé la relation que pouvait avoir un client, pas qu'avec la marque, avec son conseiller de service. Et donc, certains clients, quand ils appelaient pour prendre un rendez-vous, et qu'on leur disait, c'est pour après-demain matin, mais je vous propose demain matin sur la corniche, ils disaient, non, non, merci, j'attends après-demain. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu imaginer. Pourquoi? Parce qu'il veut aller voir un tel. D'où l'importance de la relation humaine encore plus dans notre culture, pour faire le pendant par rapport au digital. Donc, tout ça pour dire, il y a des choix à faire. Le digital vient en support. C'est pas tout ou rien. C'est l'un et l'autre. Et il faut bien comprendre le parcours et les motivations du client pour que le digital vienne améliorer l'expérience au final. Et si ça doit être ça, demain... dans un premier temps. Oui, mais ça évolue. Ça évolue. Ce que fait aujourd'hui le client en digital, et il ne le faisait pas avant. Aujourd'hui, quand on met... Ça peut être encore autre chose. Il y a de l'intelligence artificielle. Évoluer vers... Quand aujourd'hui, dans le service après-vente, par exemple, vous rentrez votre véhicule pour de la carrosserie, et qu'on est incapable de vous faire un devis à l'instant T, parce qu'il faut qu'on ouvre, et plus on ouvre, plus on se rend compte quels sont les dégâts qu'il y a à l'intérieur. Alors si après vous devez appeler le client à chaque fois pour venir voir, et puis l'expert, et puis le machin, mais aujourd'hui la technologie permet, à travers des outils, de communiquer avec une vidéo, avec le client, qui voit son véhicule, et il voit un devis défiler en live, et il peut l'approuver en live, et ça c'est intégré avec le RP. Et donc tout ça, parce que quand on a posé la question à nos clients sur qu'est-ce qu'ils voulaient réellement de nous, ils veulent deux choses. Ils veulent du professionnalisme et ils veulent de la transparence. Et le digital offre la transparence. C'est très important.